Aloha, je suis méga trop contente de vous retrouver dans cette vidéo qui me tient tellement à cœur et j'y mets tout mon cœur aussi pendant tout le mois puisqu'il s'agit de la vidéo retour sur les box du mois de mai. Pour la vidéo retour sur les box du mois d'avril, j'ai pas pu tourner à cause de Coco, vous retrouverez cette séquence là dans le vlog de mai qui sera publié le 1er juin. Voilà, vous savez tout. Sans plus attendre, découvrons mon avis, mes tests en ce mois de mai des box Blissim Gloria, My Little Box, Prescription Lab, Glossy Box, Look Fantastic et Goodie Box. Je crois que j'en ai oublié aucune, hein. Ah, ça fait déjà beaucoup. C'est parti. Dans un premier temps, je vous propose de vous laisser avec ma morning routine, l'application des produits, et du coup, je vous donne mon petit avis en direct. Désolée pour ma peau là, franchement, elle est pas au top. Je stresse beaucoup et voilà. Bon, éruption de boutons. Dans la morning routine, j'ai intégré ce super nettoyant visage Estée Lauder qu'on a reçu chez My Little Box. C'est le multi-action masque purifiant mousse nettoyante. Je l'ai pas testé comme masque purifiant, mais comme mousse nettoyante. Au début, j'en mettais trop, mais vraiment trop. Il en faut que pas beaucoup. Mais alors pas beaucoup du tout. Qu'est-ce que ça sent bon et c'est très efficace. Franchement, ma peau, c'est du pec citron après. Non, franchement, trop contente. Et c'est vrai que en masque, ça peut être pas mal. Alors moi, les nettoyants visage, je les laisse poser le temps de me brosser les dents en fait. Ça aide pas mal pour ma peau grasse. Et l'odeur, franchement, ça sent trop bon. On rase tout ça. Après, je vais venir appliquer un masque aux AHA, masque exfoliant d'un marque Madara reçu chez Blissim. C'est celui-ci, je crois qu'on l'a tout reçu, je ne suis pas sûre. Donc je l'utilise 2 fois par semaine. J'avais reçu 2 exfoliants. L'autre c'est Bioré, mais j'avais pas envie de le tester. Ça a laissé poser 3 à 10 minutes. La texture, c'est une texture très fraîche, gel, pas trop épaisse. Franchement, ça fonctionne bien. J'aime beaucoup la marque Madara. J'ai jamais eu de flop. Et en plus, c'est une marque assez clean. On laisse poser. Je peux vous dire que ce produit a l'air de fonctionner. Par rapport à mon teint, j'ai l'impression que c'est un peu plus unifié. Il picote un tout petit peu, mais franchement, ça n'a rien à voir avec The Ordinary. Ouais, quel accent. Le peeling rouge. Un de mes favoris en termes de peeling. Comme tous les masques peeling, AHA, etc. Vu qu'on prend un petit peu des rayons de soleil, malgré le fait qu'on mette de la crème solaire, n'est-ce pas? C'est pas de saison, on va dire. C'est à mettre avec précaution si vous prenez le soleil. Hors caméra, je suis venue mettre ma brume à la rose et mon tonique Pixi qui est vraiment sur la fin. J'en vois pas le bout. De toute façon, dans le vlog de mai, je vous fais ma morning routine complète avec les produits du mois dernier. Enfin, c'est retour sur les box, mais d'avril. Bref, vous verrez ça très prochainement, le 1er juin. C'est à cette étape-là que je viens hydrater mes lèvres. Du coup, je vais utiliser l'huile à lèvres qui est très collante. Enfin, je ne l'ai pas testé, c'est vraiment une première impression de la marque Com2 qu'on a reçue chez Goodie Box. Je vous remonte le packaging, je l'aime beaucoup. Je vois les filaments et tout. J'aime bien l'applicateur. Ça râpe un peu sur les lèvres parce que c'est collant. Ça glisse pas. J'ai pas de miroir. Je me fais à l'aveugle. C'est très épais sur les lèvres. Mais vu qu'il y a un soin hydratant, why not? Peut-être que j'aurais dû le tester dans ma night routine. C'est une idée. Alors maintenant, on s'attaque à quelque chose de compliqué pour moi. C'est la poudre magique Garancia reçue chez Gloria que je vais utiliser avec le sérum reçu le mois dernier chez Blissim de chez SVR à la vitamine C. Vous voyez, on avait reçu le sérum peu biphasé, l'appel de la forêt, mais je l'avais terminé. Normalement, ils préconisent le combo, qu'on ne nous a pas donné le combo entier. Mais je me dis que vu que c'est à la vitamine C et là aussi, ça donne un truc pas trop mal, mais c'est galère. Je suis pas fan de la texture, mais le rendu est là. Avec ce qu'on nous a fourni, là, la petite cuillère doseuse, franchement...
Il y en a partout. Ça, c'est un gros point négatif. Donc, je vais venir prélever. Et sur le côté, là, comme ça, je viens faire une cuillère à ras. Vraiment à ras, ras, ras. Dans ma main, je viens mettre... Mais alors, du coup, plus de sérum que prévu. Parce que la texture, c'est vraiment particulier. J'en mets là. Je mets pas tout ça de sérum d'habitude. Je viens mettre ma poudre. J'ai l'impression de faire de la pâtisserie. Je viens mélanger le tout et ça fait une espèce de pâte. Vous voyez, il faut bien mélanger en fait la poudre, sinon on a les grains. Mais sinon, la poudre se dissout pas trop mal. Mais ça râpe, vous voyez. On peut pas vraiment dire que j'ai un moment très agréable en termes d'application. Ça râpe quoi. L'effet est là, mais l'application, non. Donc hors caméra, je suis bien évidemment venue mettre un contour des yeux. Je suis pratiquement sur la fin de celui-là. Donc il donne un effet très lumineux, radieux. C'est vraiment ce que je préfère pour mon regard, même en termes d'anti-cerne. Mais je me répète parce que j'ai dit tout ça dans mon vlog. Et maintenant, je finis sur deux produits. Le premier, c'est une crème hydratante, Vinosource Hydra, gelée d'eau de raisin hydratante qu'on a reçue chez Blissim. Je l'aime beaucoup, pour la saison, c'est vraiment nickel. Alors, mon produit n'était pas rempli à fond, je tiens à le préciser, et je trouve ça abusé déjà vu le format, quoi. C'est frais, c'est très très agréable. Je l'aime beaucoup beaucoup, et ça m'apporte l'hydratation dont j'ai besoin malgré la texture aqueuse, un peu gel. Ça fait partie de mes coups de cœur de ce mois de mai. Puis l'odeur, oh là, c'est l'odeur Caudalie que j'aime. J'aime beaucoup cette marque de toute façon. Et chez My Little Box, on a reçu du coup un autre produit Estée Lauder. Et ici, c'est un soin teinté antioxydant multi-protection avec un SPF 15. Normalement, ce que je fais, c'est que je mets moitié crème hydratante, moitié crème solaire. Je n'ai pas trouvé The crème solaire visage matifiant qui ne blanchit pas la peau. Je suis à la recherche vraiment d'une crème solaire visage voilà, qui glow pas quoi. Alors, ce produit-là, pour être honnête, je le mettrais plus dans la catégorie make-up parce qu'il a le même rendu qu'une CC crème, je trouve. Mais vu qu'il est teinté, il unifie le teint. Donc je l'applique vraiment à la fin et j'utilise comme primer finalement. Là, le produit était vraiment rempli à fond. Ça fait plaisir. Je vous montre la couleur qui est un peu spéciale. J'en ai peut-être trop mis. Ouais, bon. C'est assez épais, vous voyez. Je sais pas si vous verrez là. À la fois, je glow là. Je trouve que ça atténue pas mal mes rougeurs. Bon, là, je suis très glowy. je luis total. Je sais pas si vous avez vu la différence. Moi, je la vois en tout cas. Ça unifie un petit peu l'ensemble du teint. Il est bien pour ma carnation parce que je sais que vous avez été nombreuses à me dire qu'il était trop foncé pour vous, etc. Vous me direz ça en commentaire après que vous l'ayez testé. Envoyez-moi des photos sur Insta ou par mail aussi. Vous savez qu'on est dans le partage, vous et moi. Donc voilà, on en a terminé pour ma morning routine. Je sais pas si vous entendez la scie. Il y a des travaux, il y a des travaux, il y a des travaux. Ça me prend le chou. Je vais en profiter là dans ma morning routine pour vous présenter deux produits que j'ai intégrés dans ma night routine. Mais je me suis dit je vais pas faire une séquence night routine dédiée. Vous verrez ça dans les prochains vlogs, hein, les routines complètes, puisque j'ai intégré que deux petits produits. Le premier, c'est ce nettoyant Groom, hein, reçu chez Look Fantastic. J'ai pas mis la pastille. Je crois que c'est Look Fantastic. Non, maintenant je suis sûre de moi. C'est Look Fantastic parce qu'ils avaient traduit ça comme une barre. Donc il se présente comme ça. C'est au charbon et citronnelle. Il est dans ma douche. Je l'adore. C'est super pratique dans la douche. Ça fait moins de tubes, vous voyez, entre les shampoings, les masques, les après-shampoings, les exfoliants, les gels douche, tout ça. Il fonctionne trop bien. J'adore la citronnelle, on le sent bien. Et ma peau est détoxifiée et nettoyée. Et en plus, moi j'ai de l'eau calcaire chez moi, je sais que vous aussi. Malgré un pommeau de douche avec les billes d'argile, vous savez. Mais ma peau est douce et franchement, je la sens super bien nettoyé. J'étais mitigée, désolée pour les travaux, j'espère que vous entendez quand même ce que je dis. J'étais mitigée sur ce produit et comme quoi, faut toujours tester. Gros coup de cœur.
Et du coup, j'ai intégré le fameux Advanced Night Repair d'Estée Lauder reçu chez My Little Box. Alors, je le connaissais déjà. J'aime beaucoup cette texture très soyeuse, pas huileuse, mais voilà, ça glisse bien. C'est très agréable. Ma peau au réveil est assez jolie, je dois le dire. Franchement, c'est une pépite. Donc, le format est de 7 ml. Je pense que pour avoir les vrais effets promis par Estée Lauder, il faut vraiment le sérum complet à 15 ml. Mais c'est super pour tester. Très très bon sérum. Je trouve qu'il peut convenir quand même au plus grand nombre. C'est assez inclusif. Ça faisait longtemps que j'avais pas sorti ce mot. Je le rachèterai pas parce qu'il est super cher, mais c'est super de tester. Donc merci My Little Box. C'est terminé pour la morning / night routine. On passe maintenant à la partie make-up. Il n'y a pas grand chose, mais il y a un petit quelque chose quand même. Voilà. Alors en termes de make-up, on n'a pas vraiment été grandement servi, je trouve, puisque j'ai appliqué 3 produits sur ma tronche, mais c'était 3 réussites, on va dire. Donc voici les produits que j'ai appliqués juste avant ce tournage. Donc vous avez des petites incrustations. Donc le premier, c'est un highlighter reçu chez Look Fantastic de la marque Ciate London. Très très joli highlighter qui me convient, qui a des sous-tons dorés. Je trouve que c'est très joli pour cet été avec un petit bronzage. Comme je le dis toujours, vous pouvez l'appliquer également sur les yeux. Il est soyeux, il est crémeux, il est très impactant, il est modulable et surtout il se fond vachement bien à la peau. Il marque un petit peu mes irrégularités, mais pas plus qu'un autre, je vous dirais. J'ai un énorme coup de cœur pour ce produit. Alors on avait également reçu, je crois chez Glossybox, un autre highlighter liquide, une veinée, une super veinée, il me semble que c'est Gloria, qui m'a dit qu'en fait elle a regardé la compo de cet highlighter là, c'est en brique de lait. En fait il contient de l'huile de coco et du coup il faut faire chauffer cet highlighter soit sous l'eau chaude, soit entre vos mains pour le fluidifier en fait. J'ai pas encore testé cette astuce là, j'aime tellement partager vos astuces en vidéo. RAS, j'aime beaucoup. Le mascara à sourcils teinté brown correspondait à mes sourcils de la marque P-Lab Beauty, donc reçu chez Prescription Lab. Et ben j'ai pas mal aimé. Alors pour être honnête, l'incrustation que je vous ai fait de tout à l'heure, c'était ma première impression, première fois que je le testais parce que je l'avais un petit peu oublié. Je suis pas une pro des sourcils, c'est pas mon truc, j'aime pas les faire, mais comme je dis, dès qu'ils sont faits, ça change tout un look, ça change le make-up, ça met en valeur le make-up, le look des yeux. Il a bien brossé mes poils, ils sont bien fixés, ça a légèrement coloré, ça match parfaitement avec la teinte de mes sourcils. Ça match, mais il y a un sous-ton un petit peu orangé, je sais pas si vous pourrez le voir ici. Franchement c'est un bon produit, c'est pas un coup de cœur, mais je dois dire que je suis agréablement surprise par ce produit sourcil. Et enfin, un coup de cœur du mois, donc reçu chez Glossybox, c'est un crayon à lèvres méga crémeux, très pigmenté. Donc c'est dans la teinte Nana Naked. Je sais que vous avez reçu d'autres teintes, je ne me rappelle plus de tête, veuillez m'excuser. J'adore l'application, c'est tellement crémeux. J'ai rempli toutes mes lèvres en plus avec, ça me donne comme une base et ça fait tenir le rouge à lèvres que j'ai mis ici qui est crémeux. Ça le fait tenir plus longtemps dans la durée. Il me semble que c'est une astuce, je sais pas. Vous me direz ça en commentaire. Donc il n'est pas rétractable, moi ça ne me dérange pas forcément. Hein. Vu le nombre de tailles crayons que je reçois dans les calendriers de l'Avent, je vous dirais, il est plus clair que mes lèvres. Mais le rouge à lèvres ne file pas, alors que c'est un crémeux, hein, j'ai fait exprès. Ça dessine bien mes lèvres, c'est mes lèvres en mieux en fait. Énorme coup de cœur pour ce produit make-up. On passe au reste, c'est-à-dire cheveux et corps. Voilà, c'est ce que je vous propose comme ça d'emblée cache pistache. En cheveux, je n'ai testé que 2 produits, dont un accessoire. J'ai beaucoup de produits capillaires en backup, mais surtout, je vous dirais, je suis assez sévère. J'ai mes critères, on va dire. Mais j'ai voulu tester cet après-shampoing repulpant de chez Davines, Natural Tech, baume élastifiant hydratant pour tout type de cheveux. Donc c'était celui-ci, je vous remontre. Je crois qu'on l'avait reçu chez Blissim. J'ai adoré l'odeur et ça restait pas mal sur les cheveux. Ça n'a pas alourdi mes cheveux, ça c'est un critère quand même si j'ai du volume. Hein. Je laisse mes cheveux vivre comme ça au naturel. Ni lissage, brushingage, nouveau mot, retenez ça. Non, franchement il est vraiment bien, mais j'ai pas mal de nœuds dans mes cheveux parce qu'ils sont très épais. Hein.
vous montre quand même la masse. Hein. La décoloration, comme je dis, ça n'aide pas. Au niveau du démêlage, c'était un peu plus compliqué, mais c'est un bon produit que je vais continuer à utiliser au mois de juin et que vous retrouverez dans ma vidéo mes produits terminés. Et enfin, j'ai testé cet accessoire-là reçu chez Goodiebox. Donc, c'est une serviette pour cheveux très très longue qui permet d'essorer vos cheveux. Et c'est beaucoup plus pratique que d'avoir cette espèce de serviette énorme qui fait que tomber, etc. C'était assez long, je le sentais même pas sur ma tête. Ça a séché, oui, mes cheveux, mais pas aussi bien que celle-ci. Je crois que c'est Daily Concept. Je suis pas sûre, ou Haiku, je me rappelle plus. Je préfère celle-là avec cette matière-là, qui est une matière légèrement éponge, vous voyez. Et c'est bien Daily Concept, c'est comme le porcelain, c'est écrit dessus. J'aime bien parce que c'est long et que c'est léger, mais je préfère le séchage avec celle-ci. Donc je suis assez mitigée, mais c'est quand même pas mal, hein, je vous dirais. Voilà pour les cheveux, hein. C'était assez court, mais peut-être intense, on sait jamais. On va passer maintenant à tout ce qui est corps. Oui, et il y en avait pas mal. Alors, vous vous doutez bien que je n'ai pas testé tous les produits corps qu'on a reçus ce mois-ci. Hein. Je n'ai qu'un corps. Alors, il est très long, il y a de quoi faire, mais quand même, faut pas pousser mémé dans les orties. Je vais commencer par cet accessoire-là, reçu chez Glossybox, de la marque Daily Concept. Décidément, non, cette vidéo n'est pas sponsorisée Daily Concept, mais j'aime beaucoup cette marque. Donc, on avait reçu cet accessoire-là, boing, il fallait que je le fasse, sous la douche pour exfolier, bien exfolier la peau. Et franchement, j'ai bien aimé, ça fait pas mal. Et puis, ça dépend de la force que vous allez appliquer. Je trouve qu'il peut convenir également aux peaux sensibles. C'était assez agréable, ça fonctionnait bien et je trouve ça tellement pratique ici parce que vous savez, avec l'eau savonneuse, ça aurait tendance à glisser, mais pas ici. Je trouve que ce tout petit détail, ça change tout. Mon chéri également l'utilise, il aime beaucoup. C'est assez solide et surtout, il me semble bien que dans le descriptif, il parlait d'un côté hygiénique et c'est vrai, c'est beaucoup plus hygiénique parce que c'est facile à rincer à fond. Donc voilà, non, j'ai bien aimé, je suis d'accord avec cet accessoire-là chez Glossybox. J'ai testé cette huile reçue chez Gloria d'une marque que je ne connaissais pas, une huile sèche de la marque Le Boudoir d'Hortense à base d'huile d'argan, huile d'amande et huile de sésame bio. Et c'est made in France. C'était cette huile-là pour le corps. Et j'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai pas mal d'a priori sur les huiles. Et finalement, il n'y a que les cons qui changent pas d'avis, je vous dirais. J'ai vraiment aimé cette huile qui pénètre hyper rapidement. J'ai pas du tout un film gras, j'ai rien du tout. J'en ai encore appliqué là. Oui, en bas, je suis en short là. En ce moment, j'ai besoin de pas mal d'hydratation et je suis à fond exfoliation et crème pour le corps. Du coup, je mets une crème pour le corps et l'huile sèche, puisque comme ça scelle l'hydratation. Ma peau est vraiment nourrie, hydratée. Et je trouve que ma peau des jambes, c'est chelou ce que je viens de dire, mais elle est embellie. Étant donné que j'ai 2 mariages cet été, et je suis bien contente de pouvoir utiliser cette huile sur mes gambettes. Voilà, nickel chrome. De toute façon, je crois que j'ai pas vraiment de flop ce mois-ci. Et enfin, alors je crois que ça se voit, je l'ai bien utilisé. Chez Prescription Lab, on avait reçu un gommage avec des cristaux. J'adore cet exfoliant, sauf mon bac de douche quand même, faut le dire, c'est un peu plus chiant à nettoyer parce que ça reste, ça fond pas. Enfin, pour ma part, ça n'a pas fondu. Je sais pas vous. Donc c'était de la gamme Moana. Donc je vous montre. Vous voyez, et j'en avais pas besoin de beaucoup. Il y avait quand même du liant. Bon, après, c'est cette odeur dans le bac de douche. Mon Dieu, je suis en addiction totale. Vous verrez dans ma vidéo mes favoris juste après cette vidéo. Normalement, si mon timing, si mon planning vidéo est bien respecté, j'ai acheté le parfum de cette gamme là, mais je vous en parle dans ma vidéo mes favoris, donc je vous ai un peu spoilé. Taratatouille, je vous dirais, ça marche vraiment super bien et c'est vrai, je m'exfolie pas le corps et les jambes toute l'année. C'est plus printemps-été parce que du coup je m'épile un peu plus souvent. On va être clair. J'ai pas de problème à vous parler d'épilation, de poils, etc. On est toutes pareilles. Voilà, je suis honnête, je m'épile plus printemps-été que l'hiver petit Yeti, quoi. Voilà. Hashtag Yeti, peut-être.
Ça sera le mot de la barre d'infos. En tout cas, génialissime, j'adore et j'ai un backup, donc je suis contente. Par contre, j'ai du mal à le refermer, je sais pas vous, il faut vraiment bien nettoyer le bouchon et ça me saoule. Mais en tout cas, coup de cœur. Je crois que j'en ai terminé pour mes tests du mois retour sur les box, mais au mois de juin, j'intégrerai d'autres produits, par exemple le masque d'argile pour le corps, etc. Mais en version vlog. Comme ça, vous pouvez voir un petit peu comment je teste les produits en backstage, on va dire. Voilà, c'est ma petite idée, j'espère que ça vous plaira. Je me suis dit que j'allais parler un petit peu du design des box, et ça c'est Glossybox qui m'a donné l'idée, non pas parce que cette box là est pas mal, c'est juste que vu qu'ils font pas souvent les designs comme il avait promis, je vais passer brièvement, et bien évidemment toute cette vidéo est très subjective, hein. On n'a pas forcément les mêmes avis. Pas vraiment faire de classement, je vous donne juste mon impression. Le look fantastique, et ben franchement je vais grave m'en servir et mettre mes solaires à l'intérieur pour éviter que ça coule. Ou mes produits capillaires quand je pars en week-end. J'ai toujours pas compris l'intérêt de cette anse parce que je vais pas l'accrocher à un porte-manteau, mais bon... Donc oui, ça je suis d'accord. La goodie box en format tiroir et le petit rose, c'est très joli, c'est très pratique. Là je commence à avoir beaucoup de box tiroirs, mais vous inquiétez pas, je trouve toujours une utilisation. Ah, j'adore cette pochette Prescription Lab, sauf le motif. Alors le motif, non merci, c'est pas du tout mon truc, mais par contre ça va être méga pratique parce que du coup cette matière est fait doudoune. Si par exemple je mets mon maillot encore un petit peu mouillé de la piscine ou de la plage, ça sera absorbé par cette matière là, je pense. Je ferai un petit test et je trouve qu'elle est petite, facile à glisser dans sa valise ou dans son sac de sport par exemple, ça peut être une idée. Très utile, mais je déteste le design. Ah, cette box Blissim est magnifique. J'adore ce côté fleuri comme ça, dessiné. Limite on dirait de l'aquarelle. Bien évidemment ça fait penser à la box d'avril de l'année dernière. Je pense que cette box là, je vais me la garder pour le salon, pour y mettre quelque chose. Franchement je ne sais pas encore, mais gros coup de cœur pour ce design. Je salue l'effort Blissim. Gloria, alors j'apprécie énormément le format, je ne sais pas ce que je fais avec ces trucs là dedans. Il y a des fois je vide pas les box des faux là, ne m'en voulez pas. Box tiroir, point positif. Croisière sur le Nil, j'ai beaucoup aimé le thème mais je ne le retrouve pas forcément dans le design, c'est pas ça que j'aurais vu. Par contre il y a le code couleur ici du désert, le bleu, quelque chose. Sandy en a parlé dans sa vidéo unboxing et désolé Sandy, je n'ai point retenu l'info, mais j'ai appris plein de trucs, alors je te remercie. Sympa, mais j'ai pas le coup de cœur. Icône comme ça, c'est sympa, c'est sympa. Je suis pas transcendée par ce design là, j'ai 1000 fois été plus transcendée par les produits à l'intérieur et vous me direz c'est ce qui compte. Voilà, Estée Lauder c'est plutôt classe, plutôt luxe, là un peu moins. Je sais pas si c'est Kanako qui a fait l'illustration ici, mais je connais un petit peu la fibre artistique de Kanako et je le retrouve pas ici quoi, mais bon ça reste un avis personnel. Oui effectivement il y a Number One, mais c'est juste pour un détail hein. Quand je vous disais que je vide pas forcément les box, c'est Glossybox. Alors non pas pour ça parce que je trouve que ça fait pas du tout mois de mai, c'est plutôt pour le miroir à l'intérieur. Je m'en suis servi encore pour faire les incrustations make-up, voilà, rien que pour ce détail là, Number One. Et du coup je pense coller le couvercle de la box quelque part où ça peut m'être utile, je sais pas, peut-être sur mon dressing et tout. Donc ça c'était pour parler des designs des box, why not. J'ai décidé depuis quelques temps de vous donner mon top 5 produits, toutes box confondues. Je viens de me rendre compte qu'il y a presque un produit de chaque box. Donc le premier, c'est l'exfoliant Baija Prescription Lab, j'ai franchement adoré. Je vais continuer à utiliser celui-là et les prochains. Cette barre nettoyante Groom, purifiant au charbon actif et citronnelle, et je vais vous dire, franchement, quand je l'ai reçu, j'étais absolument pas transcendée, mais je me suis dit bon vas-y teste, je peux pas me passer de ce nettoyant visage sous la douche. Déjà j'adore l'odeur, il fonctionne trop bien, ma peau ne tiraille pas et elle fait pec citron, agréablement surprise. Et en plus je ne connais pas cette marque, donc c'est un sans faute, et ça c'était chez Look Fantastic. On reste chez les nettoyants visage, celui-ci c'est le soir, celui-ci c'est le matin. Ça c'est chez My Little Box, il fait mousse nettoyante slash
masque. J'ai pas encore testé en tant que masque, je le ferai prochainement. Idéal pour les peaux normales à mixte, ben voilà, hein, je suis en joie totale. Gros coup de cœur. Et en plus, un format full size. Bravo My Little Box. Franchement, il y a moyen que ça se casse la gueule ici. Cette gelée d'eau de raisin hydratante Caudalie, une pépite. Je pense me le racheter en grand. J'aime la texture, j'aime l'odeur, j'aime le rendu. Donc là, il m'en reste la moitié, un peu moins de la moitié. Je prends un énorme plaisir à utiliser cette gelée et surtout ma peau est vraiment très bien hydratée. Dites-moi ce que vous pensez de ce produit là si vous l'avez testé. Et enfin en make-up, j'ai décidé de mettre le Banana Beauty dans mon top 5, même si les 3 produits make-up auraient pu se retrouver dans mon top 5 franchement. Alors je ne l'ai pas mis parce que c'est une marque, c'est Banana Beauty, c'est Instagram, c'est blablabla, blibli blou blou blou. C'est juste que la teinte est parfaite, c'est crémeux, c'est agréable et ça me donne envie de mettre plus souvent des crayons à lèvres parce que c'est pas un geste make-up bien ancré chez moi. Crayon à lèvres, base à paupières, c'est pas gagné hein, chez moi et là je prends plaisir. Puis ça tient vachement bien quoi. Donc ça c'est mon dernier produit top 5 et du coup quand on y pense, j'ai du My Little Box Prescription Lab Look Fantastic, Glossybox et Blissim. Donc j'ai pas du tout fait exprès, c'est un hasard. Et je trouve que ce hasard est bien fait, plutôt sympa. Au niveau du classement des box, j'ai des critères, mais ça serait vraiment trop long de vous les énumérer, on va dire. La box que j'ai le moins aimée, c'est Blissim. Je suis dégoûtée. 2 exfoliants, pas de profil beauté, fond de tiroir. Je vous rappelle que moi j'avais pris la multimarque. J'aurais dû prendre la Caudalie, mais comme vous le savez, j'aime les découvertes, j'aime tester voilà, divers produits. Hein. Je crois que sinon j'aurais jamais créé retour sur les box. En tout cas, Blissim, c'est... Je vais pas dire un zéro pointé, mais j'ai un goût vraiment très amer dans la bouche. Gloria Glossy Box et Goodie Box, les 3G quoi. C'est voilà milieu du panier. J'aurais du mal à donner un classement. Franchement, c'était pas mal, mais j'ai pas eu de waouh. Voilà, c'est les 3 box où il n'y a pas le waouh. Je vais mettre en 3e position Look Fantastic. J'ai bien aimé cette box. Vous, non. Vous n'avez pas eu de waouh. Comme quoi, les goûts et les couleurs. J'étais assez surprise de vous lire en commentaire en disant ouais, je la trouve bof, etc. Par rapport à mes attentes, ce que j'aime, ce que je veux recevoir, j'étais très satisfaite. Et je trouve que Look Fantastic, depuis le début de l'année, il s'améliore alors que le reste des box, c'est la... J'allais dire la déchéance, mais c'est de pire en pire. Du coup, je me répète, mais Look Fantastic, c'est plutôt en haut. En 2e position, je vais mettre My Little Box, super collab Estée Lauder. Après, il faut pas oublier que c'est une collab. Ça n'aurait pas été une collab si je prends les unboxings et les produits d'avant sans collab. Là, forcément, ils mettent le paquet. Le foulard, il est en déco ici. Il est très joli. Je l'aime beaucoup. Le bracelet, c'est vraiment nul. 2e position et la première, c'est Prescription Lab. Et vous allez vous dire, mais t'as pas beaucoup testé de Prescription Lab. Alors, effectivement, il y a un gel douche qui m'attend. Je l'ai testé une fois, le gel douche, mais je voulais pas vous en parler là immédiatement, mais c'est un énorme coup de cœur également, que ce soit pour moi ou mon chéri. C'est une huile de douche, c'est pas gras, ça sent bon. Il y a un côté amande méditerranéen que j'aime beaucoup. On a reçu une crème solaire. Voilà. J'ai été conquise par cette box dans son ensemble, et c'est pas parce que j'ai pas encore tout utilisé, mais je prends en compte que la sélection était parfaite à mes yeux. Aucun couac. Donc voilà pour mon classement, mon avis général sur presque toutes les box reçues ce mois-ci. Alors vous allez vous dire, tu as aussi reçu la Therapy Box, Cosmopolitan Box, Sweet Home Box, ma petite box surprise. Ces box-là, lifestyle, je préfère vous en parler dans ma vidéo mes favoris et les vlogs. Voilà, retour sur les box, c'est vraiment plutôt centré beauté, même carrément centré beauté. Voilà, c'est un parti pris, mais vous inquiétez pas que je teste ce que je reçois également des box lifestyle. Donc j'espère que ce concept vous plaît toujours autant. Je suis super émue parce que c'est The Vidéo pour moi. Je suis toujours super méga excitée et un peu émue quoi. C'est un peu la cerise sur le gâteau du mois quoi. J'ai testé, j'ai un avis et je le partage. Ouais. C'est le plus important, ce lien qu'on a vous et moi, mes Vainé et Vainéo. Peut-être qu'il y a des avis qui diffèrent, c'est complètement normal, on n'a pas le même type de peau, les attentes, la même façon d'utiliser les produits non plus. Hein. C'est pour ça que c'est très enrichissant. Si vous avez des coups de cœur, voilà, et si vous êtes plus ou moins d'accord avec moi ou pas sur le classement final des box de ce mois de mai. À vos marques, prêts,
bien noté. Cette vidéo retour sur les box du mois de mai est maintenant terminée. Sniff alors. J'espère franchement que ça vous aura plu du fond du cœur parce que j'y mets vraiment beaucoup de moi. La façon dont je pense cette vidéo, que ce soit agréable pour vous et fun surtout. Si c'est le cas, n'hésitez pas comme d'habitude à me soutenir en shakant la noix de coco très fort. Ça me ferait vraiment chaud au cœur. Bah écoutez, si vous avez cliqué complètement par hasard sur ma tronche, mon profil et ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Ça fait très plaisir, ça m'aiderait beaucoup, on va pas se le cacher. Et en plus, vous savez quoi? Oui, on le fait ensemble? Allez, c'est gratuit. Moi je vous dis à très vite dans de nouveaux contenus. J'ai pris pas mal de retard, donc vous allez avoir un sacré morceaux de vidéos qui vont être publiées les unes après les autres. Vous regardez ce que vous voulez, ce que vous pouvez, aucune obligation, vous me direz. C'est juste moi qui ai un peu merdé sur mon planning. Bref, taratatouille. Et sur ce, prenez grand soin de vous, mais éveillez.